Monsieur le Président, Excellences, distingués représentants, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de m'adresser à vous au nom des 14 États membres de la Communauté des Caraïbes, CARICOM. Il y a 20 ans, le monde s'est réuni à l'Assemblée générale des Nations unies pour faire face à une épidémie qui faisait ravage dans nos pays. 20 ans plus tard, le VIH-Sida demeure une urgence mondiale et une menace pour la santé publique. Nous reconnaissons d'emblée qu'un examen des progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés présente une vision sobre sur le chemin devant nous mener à l'élimination de l'épidémie du sida d'ici 2030. Nous pouvons réfléchir sur nos réalisations qui ont entraîné des réductions de décès liés au sida et de nouvelles infections par rapport au VIH à l'échelle mondiale. Nous nous félicitons que les populations des pays en développement les plus durement touchés par le virus aient accès aux médicaments et aux technologies de la santé qui sauvent des vies. Nous nous félicitons tout particulièrement des progrès accomplis dans l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant de 68% à l'échelle mondiale. Ces progrès sont importants pour nous en tant que CARICOM, car notre région loue les efforts déployés pour faire valider 7 de nos pays des Caraïbes par l'Organisation mondiale de la santé pour l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Nous sommes également heureux d'annoncer que sur les bases de nos statistiques récentes, nous sommes en voie d'atteindre notre cible 90, 90, 90. En 2019, 77% des personnes vivant avec le VIH dans les Caraïbes étaient au courant de leur statut. 81% des personnes ayant reçu un diagnostic de VIH étaient sous traitement. Et 80% de ceux et celles sur la thérapie antirétrovirale avaient leur charge virale supprimée. Nous célébrons le fait que dans les Caraïbes, les décès dus au sida ont diminué de 37% et que les nouvelles infections sont réduites de 29% depuis 2010. Notre région a été en mesure d'y parvenir parce que nous avons adopté des approches autochtones compatibles avec notre environnement politique, social et culturel. Cependant, alors que nous célébrons les progrès réalisés au fil des ans, nous sommes toujours confrontés à la réalité qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour mettre fin à l'épidémie du sida. C'est dans ce contexte que nos gouvernements et d'autres parties prenantes de la région sont venus ensemble pour élaborer le cadre stratégique régional pour les Caraïbes, CRSF 2019-2025, qui vise à réduire les nouvelles infections au VIH, à s'attaquer aux disparités en matière de santé et aux inégalités sociales et promouvoir la santé et le bien-être de tous, notamment ceux et celles qui vivent avec le VIH-Sida, qui risquent de le contracter et qui en sont affectés. Dans une approche globale, afin de réaliser la vision d'une Caraïbe exempte de sida, nous veillons à rendre autonomes les personnes qui vivent avec le VIH-Sida, qui sont à risque ou en sont affectées pour qu'elles puissent mener une vie saine et sûre. Nous réaffirmons que les programmes combinés de prévention sont essentiels. Des services de laboratoire et d'analyse accessibles, équitables et de haute qualité constituent la pierre angulaire de notre riposte. Des interventions effectives et à fort impact visant à améliorer les résultats du traitement ont également été prioritaires dans notre lutte. Nous avons intégré des services de lutte contre le VIH pour lutter également contre les co-infections et les comorbidités. Nous défendons des environnements sans stigmatisation, sans discrimination et sans marginalisation. Notre approche multipartite s'est avérée efficace pour lutter contre l'épidémie. Nous continuons à travailler avec notre principale agence régionale, la Pan-Caribbean Partenariat contre le VIH-Sida, PENCAP, ainsi que d'autres institutions régionales. Monsieur le Président, la pandémie de COVID-19
a également illustré le potentiel de la solidarité mondiale en augmentant l'accès aux médicaments, en particulier aux vaccins. Et nous nous félicitons de l'engagement de travailler d'urgence vers un vaccin contre le VIH et un traitement. Nous sommes maintenant confrontés à une nouvelle occasion de galvaniser l'ambition mondiale pour mettre fin à l'épidémie de sida à travers l'intégration des services de lutte contre le VIH dans la couverture sanitaire universelle. Bâtir des systèmes de protection sociale résilients fournira des résultats optimaux en matière de santé pour les personnes vivant avec et à risque et touchées par le VIH-Sida. Nous soulignons l'importance de la science, de la technologie et de l'innovation dans l'avancement de la lutte contre le sida et la nécessité de transfert de technologies afin d'accroître les capacités ainsi que la recherche dans les pays en développement. Monsieur le Président, alors que nous continuons de décrire le travail que nous avons entrepris, nous nous souvenons de l'importance des défis auxquels nous continuons à faire face en tant qu'État insulaire en développement. CARICOM reste résolu dans son plaidoyer contre la classification insidieuse sur la base du PIB par habitant pour déterminer l'admissibilité à l'aide au développement. Comme nous l'avons souligné avec insistance, une telle classification ne tient pas compte des vulnérabilités économiques et environnementales graves auxquelles les pays de la CARICOM sont confrontés et qui limitent les gains que nous pouvons réaliser dans notre lutte contre le sida et les réponses à d'autres menaces pour la santé publique. C'est dans ce contexte que nous demandons fermement à la communauté internationale le renforcement de la coopération pour le développement, notamment en améliorant l'accès au financement concessionnel pour nos pays. Néanmoins, nous continuons de faire tout ce que nous pouvons, malgré nos limites budgétaires. Alors qu'au cours des 4 dernières décennies, notre financement national dans les Caraïbes est passé de 16 à 27%, nous sommes heureux que de 2010 à 2018, nos ressources internes aient augmenté de 69%. Nous continuerons à prendre en compte l'appel visant à assurer la viabilité financière de notre objectif de mettre fin à l'épidémie du sida d'ici à 2030. Néanmoins, notre capacité régionale signifie que nous dépendons toujours de la pleine utilisation des flexibilités de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce et les possibilités offertes par la déclaration de Doha de 2001. Grâce à cette opportunité, nous pouvons accéder à des médicaments, des vaccins, des diagnostics ainsi que d'autres technologies de la santé sûres, efficaces et de haute qualité. Sans un engagement en faveur de l'accessibilité, de la disponibilité et de l'abordabilité des médicaments à l'échelle mondiale pour tous, nous serons limités à notre capacité à prévenir, diagnostiquer et traiter les infections au VIH et leurs co-infections et comorbidités. Je suis convaincu qu'avec une responsabilité partagée et un leadership audacieux, la déclaration politique que nous adoptons aujourd'hui et les engagements qu'elle contient ouvriront la voie à la réalisation de la vision d'une Caraïbe et d'un monde exempt du sida dans lequel toutes les personnes sont plus heureuses et en meilleure santé. Je vous remercie.